et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. J'ai décidé de sortir ma caméra, il est pas loin de 18 h. J'ai décidé ça sur un coup de tête, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi pendant 48 heures. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Et je me suis dit qu'à l'intérieur de cette vidéo, j'allais vous faire un petit peu un vrai faux spécial Miss France. Donc je vais décider de vous mettre une story directement maintenant sur Instagram. Vous allez me dire un petit peu les préjugés, des choses que vous pensez, je vais vous dire si c'est vrai, si c'est faux. Et je peux vous dire à mon avis qu'il y aura des sacrées pépites parce qu'il y a pas mal de choses que vous ne devez pas savoir. Mais je vais tourner cette vidéo sous forme de vlog. Personnellement, c'est les vidéos que je préfère regarder, je trouve ça beaucoup plus dynamique. Donc j'espère que vous allez kiffer. Et en attendant, je vous emmène avec moi là maintenant tout de suite parce que je pars en ville. Je pars avec mon copain et je vais rejoindre ma copine Mimi. On va faire un petit peu les boutiques. Enfin, moi j'ai rien envie d'acheter, j'ai pas d'envie particulière en ce moment. Mais j'ai fait une commande il y a un peu plus d'une semaine sur le site de Zara. Et je me suis pris deux petits tops trop canons que vous pouvez mettre avec tout. Enfin, vous allez voir de toute façon, dès qu'on rentre, je vous fais un unboxing. Allez, c'est parti, on y va. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, on se retrouve à la même place mais il est bien longtemps plus tard, il est exactement 19h53 et je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. On a été du coup en ville, j'en ai profité pour aller récupérer mon colis Zara que j'avais fait et je suis également passée au Merveilleux de Fred pour prendre le dessert de ce soir. J'ai pris, vous savez, les fameux merveilleux, il y en a plein de goûts différents, à la cerise, au chocolat blanc, chocolat au lait, enfin bref c'est juste une dinguerie. Mais ce n'est pas le sujet. Maintenant je vais ouvrir mon colis, je vous ai attendu pour faire ça avec vous quand même. Du coup, c'est vraiment des basiques que j'ai pris, vous allez le voir de toute façon. Je voulais en fait des crop tops manches longues pour que ça aille absolument avec tous mes pantalons, mes jeans, etc. Donc j'ai pris ce crop top là, la matière est super agréable, c'est vraiment tout doux et ça se voit qu'au porté il est cool, il est vachement élastique. J'ai pris tous mes crop tops en taille M, sinon ça me fait littéralement un maillot de bain le truc. Donc voilà, je l'ai pris en marron, franchement il est hyper joli, hyper quali et je l'ai payé 12,95 € et j'ai pris exactement le même en noir parce que le noir c'est une valeur sûre et que ça va avec tout. Et voilà, franchement trop canon, j'adore, on valide. Et du coup tout à l'heure je vous ai dit que j'allais mettre une story où justement j'allais un petit peu vous sonder pour savoir quel vrai faux vous aimeriez que je réponde. Et du coup je vais aller sur ma story, vrai faux spécial Miss France du coup. Et il y a déjà énormément de questions, c'est juste affolant. Dès que je parle des Miss, le nombre de questions que vous avez à me poser c'est assez ouf. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup pas vraiment d'informations je pense à ce sujet. C'est quand même une aventure qu'on vous vend à la télé, qu'on vous montre un peu les parties qu'on a envie, mais il n'y a pas vraiment de vraies réponses je pense à certaines des questions. Donc je me suis dit que ça serait cool d'y répondre un petit peu au fur et à mesure de mes journées en vidéo. Bien évidemment je vais vous emmener avec moi dans ma journée de demain. En plus j'ai rendez-vous à la coiffeuse donc j'ai très hâte. Et je vais quand même pas vous faire patienter tout de suite. Je vais déjà répondre quand même à une ou deux questions. Alors déjà, il y a une question que je trouve super intéressante. Est-ce que c'est toi qui fais le texte de ton portrait vidéo? Si tu regardes cette partie de la vidéo, c'est qu'automatiquement, tu aimes un petit peu tout l'univers des Miss et automatiquement, je pense que tu regardes l'élection de Miss France. Donc à chaque fois, pendant l'élection de Miss France, au tout début de l'émission, vous avez les portraits de toutes les régions de France. Donc généralement, on est 30 candidates et on a un portrait qui nous présente un petit peu pour apprendre à nous connaître, pour nous faire découvrir aux Français. Et du coup, à l'intérieur, il y a des images de nous, mais surtout, il y a une voix off où on se présente, où on parle un petit peu de notre vie. Et la question est, est-ce que c'est nous qui avons décidé le texte qui se met dans ce fameux portrait vidéo? Et la réponse est non. Je pense que ça va en choquer plus d'une ou plus d'un. Il y a tout le monde qui pense à chaque fois que c'est nous qui faisons généralement notre test, notre petit discours, un petit peu comme en élection, mais pas du tout. Une fois qu'on est élu Miss Régionale, on a un entretien téléphonique avec une journaliste de la production et on explique un petit peu notre parcours, ce qu'on aime, ce qu'on fait dans la vie, un petit peu notre âge, les grandes lignes, et on va vraiment essayer de voir le fond de notre personnalité. On a vraiment un entretien, je pense, pendant 1 heure, enfin j'appelle ça un entretien, mais c'est plutôt une interview, un échange entre une personne de la production et nous-mêmes. Et grâce à cet entretien téléphonique, il va découler du coup notre fameux texte de la vidéo. Et dès lors que vous avez votre jour de programmé pour faire ce fameux portrait, parce que du coup il y a des vidéastes etc qui vont vous filmer, vous allez aussi enregistrer votre voix off et votre voix aussi face caméra. Et vous avez un texte à apprendre, donc c'est généralement du mot à mot
des fois revisiter, mais dans la globalité, il faut quand même assez suivre ce qui est écrit. Et du coup, on va vous donner un texte qui est écrit sur une feuille blanche que vous devez du coup apprendre dans la même journée. Et aussitôt vous avez le texte, aussitôt vous filmez directement et vous devez l'enregistrer. Donc vous avez le droit de changer quelques petits mots, mais dans la globalité, faut suivre quand même à la lettre ce qui est écrit. Je tiens quand même à préciser que les informations qui sont tirées de ça, c'est vraiment des informations qui sont vraies, c'est nous qui en avons parlé dans notre entretien téléphonique et c'est vraiment des choses qu'on a dit mais qui sont reformulées d'une certaine façon pour que ça passe à la télé. Donc voilà, c'était la première question, je trouvais ça super intéressant d'y répondre parce que je pense que personne s'y attend. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez au courant ou non d'ailleurs. Et parce que j'ai envie et qu'il y a trop de questions, je vais répondre à une dernière question et ensuite on se retrouvera demain matin avant mon rendez-vous à la coiffeuse et en plus de ça vous allez me suivre tout au long de ma journée. Ah là là, il y a tellement de questions. Prochaine question, vous avez toutes les mêmes vêtements. Alors c'est vrai mais c'est faux à la fois pour deux raisons. Pendant notre voyage de préparation, on est toutes habillées de la même façon la journée, pendant les activités. Le but c'est d'avoir un même pied d'égalité pour toutes les candidates et ça franchement c'est trop bien. Mais la réponse est non d'une autre manière puisque le soir nous avons des fois des soirées qui sont organisées et le but c'est de voir notre personnalité, voir comment on se met en valeur et dans ces moments-là c'est à nous de choisir notre propre robe. Avant de partir à Miss France, on doit faire un grand choix, on doit emmener plein de robes etc. Et c'est à nous de nous mettre en valeur pendant certaines parties de l'aventure et notamment le soir lors des soirées qui sont organisées. Donc une partie de la journée c'est vrai et une autre partie c'est faux. Bon allez, fini de blablater, on se retrouve demain matin. On est le lendemain et il est actuellement 10h, j'ai rendez-vous à 10h30 à mon rendez-vous coiffure. Encore une fois, je suis toute détente dans mon canapé alors que je sais encore une fois pertinemment que je vais être en retard. Donc fini de blablater, je vous montre vite fait mon outfit. Mes cheveux tout dégueu parce qu'elle va me faire le brushing et tout ce qui va avec. Et en plus de ça, je vais faire ma patine, blablabla. Et du coup, voici le petit outfit du jour. Donc j'ai fait très simple. J'ai mis mon crop top que je vous ai montré hier que j'ai reçu de Zara. J'ai un pantalon naked mais je crois que ça se voit pas très bien, il y a des petites rayures. Et j'ai un blazer un petit peu oversize noir. Avec, je vais prendre un gros manteau, des baskets et mon petit sac à main et le tour est joué. C'est parti, je pars en trottinette sur mon bolide et j'arrive dans 2 minutes. Et bien écoutez, je suis de retour chez moi et j'ai le résultat du coiffeur. Franchement je suis hyper contente, j'ai coupé 5 cm, je me suis fait des reflets un petit peu caramel, j'ai refait mon contouring que je fais tout le temps au niveau du visage pour que ça fasse un petit peu ressortir mes traits parce que moi vu que j'ai la peau claire, si c'est trop sombre ça me va absolument pas. Franchement je suis trop contente et le fait d'avoir coupé 5 cm je suis très contente. Donc écoutez, vous l'aurez compris, je suis happy, mais on n'en oublie pas le thème quand même de cette vidéo qui est de répondre à des vrais faux spéciales Miss France. Donc je vais retourner dans la FAQ que je vous ai postée hier soir et je vais répondre à vos questions. Alors une question que je viens de voir c'est: est-ce que c'est vrai que tu as failli tomber quand tu étais sur scène? Alors ça c'est archi faux, je ne sais pas d'où tu tiens cette information mais ce n'est pas vrai. Alors il est vrai que la scène de Miss France elle est très glissante et souvent j'ai raconté des petites anecdotes que ce soit dans les lives etc. quand je faisais des lives avec mon comité où j'expliquais qu'il m'est arrivé une petite mésaventure à quelques heures du prime où je m'étais fait super mal aux pieds. Mais ça ne m'est pas arrivé du coup en tombant ou en chutant sur scène mais tout simplement pendant les répétitions on répétait du coup les chorés, j'avais une danse à faire qui était dans les escaliers et mon talon s'est tout simplement enfoncé dans la marche et ça m'a râpé tout le pied mais je ne suis pas tombée ni en répétition ni le soir du prime. Heureusement parce que c'était vraiment ma plus grande angoisse, j'avais hyper peur. La scène était tellement glissante, je me suis dit oh là là mais je vais m'en prendre une c'est sûr. Surtout que je suis un peu Miss Catastrophe par excellence mais je réussis. Je viens de voir une question qui m'a fait beaucoup rire. Doit-on se faire blanchir les dents pour aller à Miss France? Alors c'est archi faux bien évidemment. Pour ma part j'avais fait un blanchiment dentaire mais quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a peut-être 3-4 ans avant que je participe à l'aventure Miss France. Donc depuis le blanchiment dentaire il est bien loin. Mais pour ma part je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je ne mange pas tout ce qui est épicé qui tâche les dents, je ne bois pas de café et toutes ces choses là du coup il y a des personnes qui en consomment beaucoup, qui ont l'émail des dents pardon qui est plus sensible et du coup ça va colorer plus facilement. Mais la majorité des Miss que je connais n'ont jamais fait de blanchiment dentaire et encore moins pour participer à Miss France, on nous pose même pas la question. Donc non c'est vraiment pas un caractère qui est obligatoire quand tu veux t'inscrire à une élection de Miss, loin de là. Ensuite, prochaine question, y a-t-il un esprit de compétition entre les filles? Alors ça c'est vraiment une question qui revient à chaque fois.
Alors là, je vais répondre pour mon année à moi. La réponse c'est faux. Il n'y avait pas d'esprit de compétition entre nous toutes. Je précise que pour ma part, c'était mon aventure. J'ai participé à Miss France 2021. Ça varie d'une année à une autre parce que les candidates sont différentes, les personnalités sont différentes et les caractères également. Pour ma part, j'ai fait Miss France l'année du Covid et c'est vraiment une aventure qui nous a toutes soudées. C'était vraiment une aventure hors du commun où on s'est toutes très bien entendues. On avait une super bonne ambiance, il n'y avait pas de prise de tête. Et ça, encore une fois, ça dépend des promos. Donc pour ma part, je ressentais absolument pas la compétition. On était toutes focus sur notre aventure mais sans mettre des bâtons dans les roues aux autres candidates. On profitait des moments qui nous étaient offerts, on passait des bons moments, on les partageait pour pouvoir se créer plein de souvenirs et avoir une copine dans toutes les régions de France. Et honnêtement, c'était un point qui me faisait assez peur avant de partir à Miss France parce qu'on m'a dit oh là là, tu pars à Miss France, il y a 30 filles mais tu te rends compte, c'est un milieu féminin, ça va être compliqué. Et au final, c'est la meilleure aventure de ma vie, j'aurais pas pu rêver, meilleure promo. Encore aujourd'hui, on s'écrit quasiment tout le temps. On a encore des nouvelles chacune d'entre nous. Alors certes, on a des affinités qui sont plus poussées avec certaines filles parce que on a des centres d'intérêt qui se retrouvent. Mais par exemple, pour vous dire, la majorité de ma promo, on s'est retrouvés au mois de novembre pour se faire un petit week-end sur Paris bien sympa et on va essayer de se faire ça d'ailleurs une fois par an. Prochaine question. Les répétitions sont les meilleurs moments? Alors là, je dirais faux. Pour ma part, c'était pas les meilleurs moments que j'ai passés pendant mon aventure Miss France. Pour ma part, les meilleurs moments, c'était pendant le voyage, un petit peu de préparation. Donc moi, je ne suis pas partie dans les îles puisque j'étais l'année du Covid et il y avait énormément de restrictions. Je suis donc partie à Versailles pendant une semaine, mais j'étais dans un palace, c'était juste incroyable. On avait des activités hors du commun qui nous étaient organisées. On a visité le château de Versailles, on avait des shootings photos pour des magazines de fous comme Paris Match, etc. J'ai vraiment vécu des choses de fous que j'aurais jamais pu faire dans ma vie si j'avais pas participé à l'aventure Miss France. Et pour le coup, les répétitions, c'est quelque chose qui est très intensif. Vous êtes perché sur des talons de 10 à 12 cm la majorité du temps. C'est tout le temps de la réflexion, faut tout le temps mémoriser les chorégraphies. Donc c'est beaucoup de travail, donc pour ma part, c'était pas la partie que je préférais. Et je suis pas non plus la plus grande danseuse de la Terre, donc après j'y prenais beaucoup de plaisir dû au fait que j'adorais découvrir les musiques, savoir sur quoi on allait danser, enfin c'était super cool. Mais c'était pas la partie que j'ai préférée dans mon aventure Miss France. Prochaine question. Le test de culture générale est difficile? Alors je dirais que c'est un vrai et un faux à la fois pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le test de culture générale, on n'a vraiment aucune indication à ce sujet, alors vous le découvrez sur le tas, mais quand il faut réviser des choses de une année entière, en fait des fois il y a des questions tout simplement qu'on zappe parce qu'on se dit ah bah ça va pas tomber et on va préférer réviser par exemple d'autres sujets. Pour ma part, je m'étais fait des tonnes de fiches sur tout ce qui était politique, toutes les questions cinématographiques, j'avais appris tous les prix Nobel, ça m'avait pris une plombe à tout apprendre et du coup des fois je m'étais focalisée sur ça et j'ai oublié d'autres points, mais au final c'est pas très grave. Pour ma part, je dirais pas que c'est un test de culture générale qui est très difficile en soi, c'est juste que des fois il y a des questions tout simplement qu'on oublie, il y a autant des sujets d'actualité que des choses qui se sont passées dans l'histoire il y a des années. Et pour ma part, les sujets d'actualité, c'était bien, c'était bon, j'avais des bonnes réponses, mais pour tout ce qui traitait de l'histoire d'il y a des années, j'avoue que j'étais pas la meilleure dans ce sujet. Après franchement, je suis très contente de ma note, je vous avoue que je m'en souviens même plus combien j'ai eu, je sais pas si j'ai eu 13 ou 14, je crois que j'ai eu 13, et il y avait un truc avec un point bonus en anglais que j'avais eu. Donc j'étais très contente, moi mon objectif c'est d'avoir au moins plus de 12 et c'est ce que j'ai eu. Faut savoir que le plus important à Miss France c'est d'avoir la moyenne parce que c'est quand même un point qui est noté dans votre dossier. J'appelle ça le dossier comme si on parlait d'un dossier scolaire, mais c'est vrai que le test de culture générale, plus les années passent et plus c'est un point qui est pris en compte. Donc d'un côté je dirais que le test de culture générale il est facile pour certaines questions et d'un côté il est difficile pour d'autres questions, tout dépend de ce que vous avez révisé. Prochaine question que je trouve très intéressante, vous n'avez pas le droit au téléphone pendant la journée. Vrai, j'ai enlevé mon blazer, j'avais chaud. Du coup, pour répondre à la question, il est vrai que moi pendant mon année, on n'avait pas le droit au téléphone pendant la journée, tout simplement parce que le but c'est de profiter de votre aventure, de partager des moments avec les filles et le fait d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, vous voyez absolument tout ce que les médias disent, les favorites et ci et ça. Et clairement, je pense que c'est pas bon, soit pour votre morale, et aussi parce que de toute façon, vous n'allez pas profiter de l'aventure comme il se doit. Miss France, c'est une seule fois dans sa vie, donc le but c'est pas d'être sur son téléphone pendant toute la journée, le but c'est de profiter du matin au soir, de profiter des bons moments, parce que du coup, une fois que vous allez rentrer, le but c'est de raconter à votre famille tout ce que vous avez vécu, etc. Vous aurez le temps de vous recréer de souvenirs, et de toute façon, tous les jours, il y a des journalistes sur place, il y a des photographes, vous allez tout le temps pouvoir récupérer des photos de votre aventure, et vous créer plein de souvenirs grâce à ça. Mais j'ai vu que là, plus les années passaient, plus les filles avaient le droit à leur téléphone. Je pense que c'est aussi une manière de communiquer différemment. Nous, pour notre part, on communiquait pas vraiment pendant mon année. C'était vraiment les journalistes, TF1 et Miss France qui communiquaient pour nous. Mais là, j'ai remarqué que plus les années passaient et plus les filles avaient le droit à leur téléphone, elles pouvaient plus communiquer, plus donner d'informations. Après, je sais pas si c'est bien, pas bien, ça va dépendre des personnes.
Il y en a qui disent que du coup ça spoil un petit peu le programme qu'elles font toutes pendant leur journée et que du coup il n'y a plus vraiment de découverte. Il y en a d'autres qui diront que c'est cool parce que c'est dans l'air du temps. Donc voilà, on va se faire une petite dernière question qui est, selon la préparation à Miss France. Alors la préparation, il faut savoir qu'elle dure entre 3 semaines et 4 semaines. Alors, dit comme ça, on peut se dire « Oh, mais c'est super long, pendant 3 à 4 semaines, tu pars de chez toi, t'es coupé de ta famille, t'es coupé de tout. » Alors, dit comme ça, j'avoue, ça peut faire peur, mais une fois qu'on est sur place, ça passe à une vitesse de dingue. Les journées sont tellement remplies, vous passez tellement des moments uniques, vous avez tellement rêvé de cette aventure, qu'au final, le temps passe à une vitesse, mais genre hallucinante. Tout passe super vite, autant les répétitions, le voyage presse, les shootings, et au final on n'a même pas l'impression de profiter assez des moments tellement ça passe vite. Pour vous dire, il y a plein de moments que j'ai l'impression d'avoir oublié, alors qu'au final je les ai vécus, mais c'est passé tellement vite que, je sais pas, ça me squeeze de la tête. Et le soir vous rentrez dans votre chambre, vous avez qu'une hâte, c'est d'appeler toute votre famille en FaceTime ou même en appel, vous leur racontez toute votre journée, vous êtes trop heureux. Et franchement, j'avoue que c'était quand même cool. Même si ça aurait duré 2 mois, je vous avoue que ça m'aurait pas dérangé. J'avoue que c'est stressant, donc 2 mois à fond dans le stress, ça peut tirer quand même sur la fatigue, sur l'énervement, sur plein de choses, mais c'était vraiment tellement une aventure de ouf. Maintenant, c'est tellement en quoi on s'attend une fois qu'on a participé que ça me redérangerait pas de re-signer. Voilà, j'ai répondu à quelques questions que je trouvais super intéressantes sur l'aventure Miss France. Je me suis dit que ça serait cool d'y répondre en vidéo et un petit peu sous forme de vlog. Au moins, je vous emmène un petit peu avec moi dans la journée. Et je réponds à des questions un petit peu insolites parce que j'ai répondu à des questions qui changent un petit peu d'habitude. Il y a même une question qui m'a fait rire, c'est est-ce que vous avez le droit d'aller faire pipi quand vous voulez à Miss France? La réponse est oui quand même. Et ça m'a fait rire parce que la personne qui m'a posé la question, je pense qu'elle se posait vraiment la question, mais tu penses vraiment que tu peux aller aux toilettes quand tu veux? Vu qu'il y a des caméras, qu'il y a tout ça, qu'il y a du tournage. Mais oui, bien heureusement, on a des chaperons qui s'occupent très bien de nous, on est très bien encadrés. Et c'est un petit peu nos papas-mamans de l'aventure et je trouve ça très mignon. Mais ne vous inquiétez pas pour nous, quand on est à Miss France, tout se passe bien, on est bichonnés. Alors oui, des fois il faut mettre des coups de pression parce que faut faire les répétitions, faut faire ci, faut faire ça. Mais c'est toujours avec une bonne intention et voilà. J'ai terminé de répondre aux questions, mais ce n'est pas pour autant que la vidéo est terminée. Parce que ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Julie aime plusieurs choses dans sa vie, mais une des choses qu'elle aime le plus, c'est de manger. Et ce soir, du coup, on va au restaurant avec des copains, donc je suis très contente. On va dans un restaurant italien qui est très bon à Lyon. Je vais vous partager l'adresse, je vais vous montrer la carte et tout. Et voilà, c'est très cool. En attendant, moi, je vais retourner au travail parce que le fait que j'ai été chez le coiffeur, etc., ça m'a pris un temps fou. J'ai pas pu cocher toutes les cases de ma to-do list et il est hors de question que j'aille me coucher ce soir sans avoir tout terminé. C'est tout bon, on vient d'arriver devant le restaurant pour ce soir. On va à Carmelo pour les Lyonnais lyonnaises qui connaissent. Je suis désolée d'ailleurs, je suis obligée de filmer à l'iPhone. J'ai complètement oublié ma caméra chez moi. Je suis une boulette, vous m'excuserez. Et ce soir du coup on va à Carmelo, comme je vous disais, le restaurant qui est juste derrière moi. Pour les personnes que ça intéresse, il faut bien penser à réserver, sinon vous n'avez jamais de place. Je crois que vous pouvez réserver directement sur le site internet. Et voilà. Ho dimenticato di terminare questo video. Incontro la prossima settimana. J'avoue, j'abuse un peu, je vais vous la faire en français. J'ai oublié de conclure cette vidéo, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, le vendredi à 18 h. Gros bisous.